Est-ce que tu connais les ABF? Parce que si tu décides de te lancer dans un projet rénovation ou construction, ou toute déclaration liée à l'urbanisme, je pense que ça peut être une bonne chose d'en savoir un peu plus sur eux. Globalement, quand tu vas avoir un projet d'urbanisme, donc construction, rénovation ou quoi que ce soit, déjà, va falloir faire un point avec la mairie, avec ce qu'on appelle le PLU, le plan local de l'urbanisme, pour voir ce qui est possible ou non de faire, suivant la zone, de où est ta parcelle, où est la maison et tout ça. Ça, c'est la première chose, c'est le b.a.-ba. Et c'est, on va dire, assez facile parce que le PLU, tout est noté dessus noir sur blanc. Il y a des communautés de communes où vous pouvez aller consulter certains architectes conseils, des choses comme ça. Et ça, je vous encourage, avant même de lancer un projet avec un architecte ou autre, à aller consulter ces gens-là, les voir. Ils peuvent être de très très bons conseils. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça, c'est génial. Par contre, il y a une partie qu'on maîtrise un peu moins, c'est les ABF. Les architectes, c'est les fameux architectes bâtiments de France. C'est lié à toutes les zones. On a beaucoup de centres historiques en France, avec des églises, des monuments qui sont classés. Et ces monuments classés peuvent donner lieu à des zones qui, du coup, dépendent des ABF. C'est pour avoir une certaine, ce qu'ils appellent, cohérence du bâti et respecter le fait d'avoir peut-être quelque chose qui soit pas trop contemporain à côté d'une église qui soit du XVe siècle. Eh bien, ces gens-là, il y a une commission dans chaque département. Le problème qu'on a face à ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan qui existe ou de document qui existe extrêmement précis disant « ça on va l'accepter, ça on va le refuser ». Et si vous commencez à simplement envoyer vos documents de permis de construire ou vos déclarations préalables, vous attendez le retour, souvent ils vous refusent, vous ne savez pas pourquoi. En fait, vous aurez juste perdu du temps, vous aurez lancé de l'argent et vous ne serez pas plus avancé que ça. Ces gens-là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de regarder déjà si vous êtes dans un périmètre ABF. Si vous l'êtes, les consulter, faire un petit pré-projet, des croquis, des esquisses, ce que vous voulez, vous envoyez un mail ou vous téléphonez à votre centre qui sera sur votre département et vous essayez de les rencontrer et directement de leur exposer la nature de votre projet et où vous voulez aller parce que je pense clairement que c'est la meilleure manière de gagner du temps, gagner de l'argent et de faire un projet qui, à la fin, est viable. Parce que pour qu'il soit viable, il va falloir que les ABF le tamponnent, il va falloir ensuite que la mairie tamponne. Et très souvent, quand les ABF donnent leur avis, s'ils donnent un avis non favorable, la mairie n'ira pas à contresens des ABF. Donc, il va falloir expliquer au mieux possible ce que vous voulez faire. Et eux vont vous dire « ça, je suis OK, ça, je ne suis pas d'accord ». Ça, je le vois de telle manière, ça ne le fait pas, ou ça, fais-le ainsi. Ça peut être long, hein, parce que les réponses ne sont pas toujours très très claires. Des fois, il y a plusieurs échanges de mails qui vont devoir se faire. Mais faites tout ce travail préalable. Ça peut peut-être vous faire perdre 3-4 semaines, 1 mois, parce qu'en plus, les délais, il n'y a pas 50 ABF par département en France. Donc, ça peut prendre un certain temps. Par contre, quand vous aurez fait ce travail-là, c'est énormément de temps de gagner pour la suite. Et c'est surtout une manière, je pense en plus, qui est plutôt bien vue, c'est que les gens sont consultés en guise de conseil avant même de recevoir des documents. Et donc, on les inscrit un petit peu dans la démarche du projet. Et je pense que si vous êtes quelqu'un qui a envie de faire plusieurs projets ou des choses comme ça peut être que positif d'avoir toujours cette démarche parce que vous êtes dans une démarche pas de confrontation, mais beaucoup plus de conseil. Et donc, sur le long terme, ça peut faciliter peut-être beaucoup de dossiers parce que les retours des ABF, parfois, on a du mal à les comprendre à premier abord, alors que peut-être que si on les avait consultés nous-mêmes en amont, ça aurait été plus facile de les emmener où on souhaite aller.